Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir, chers amis sportifs, amis basketteurs. Bienvenue à cette autre édition de votre émission spécialement consacrée au basketball. Temps mort, vous le savez, c'est 90 minutes tous les lundis. Et nous sommes le 4 novembre 2013, 21h, 22h30 en direct et en rediffusion les mercredis entre 16h et 17h30. Et ce lundi encore, on va discuter des questions liées au basketball, bien sûr. Et ce soir, sur le plancher de temps mort, une haute personnalité de la ville de Douala et même de la République, mais un ancien sportif qui va nous faire revivre sa carrière d'international, d'encadreur et même d'entraîneur. Le maire Jean-Jacques Lengue-Malapa a accepté de venir ce lundi vivre cette passion et la partager avec vous, chers amis téléspectateurs. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue sur ce parquet. Bonsoir, merci monsieur de m'avoir invité. Je partage cette passion, elle n'est pas morte. Hein. Absolument. Elle continue de vivre et nous allons en parler ce soir. Merci. Certainement. Vous me permettrez d'entrer de vous dire toutes mes félicitations pour votre récente élection. Merci, mais sans vouloir parler à nouveau de politique, il serait peut-être bon que ces félicitations soient adressées aux populations de Douala Premier qui m'ont élu. Et c'est vers eux qu'il faut se tourner, n'est-ce pas, pour les remercier et les féliciter à nouveau. Je vous promets que c'était la seule fois qu'on parlait politique dans cette émission. Très bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, pas de temps mort sans l'espère Alexis Siewé, notre accompagnateur quotidien ou alors hebdomadaire est toujours là. Monsieur l'espère, bonsoir. Salut Dipita Tongo. Merci monsieur le maire d'être autour de ce plateau. Merci à tous nos téléspectateurs de nous faire confiance. Nous continuerons à la mériter davantage. Merci à tous nos techniciens. Mais je ne manquerai pas de dire à monsieur le maire, on ne peut pas ne pas parler de la politique sportive. Absolument. Il y a forcément un lien. Alors avant de vous faire découvrir le sommet, permettez-moi également de dire merci à monsieur Nana Payon. Vous le savez, c'est le père fondateur de la Bourse du Livre. Lors de son passage ici, mercredi dernier, il accompagnait Lydie Newton Makeda dans le cadre de la nuit du sport. Il a bien voulu, pour vous et pour nous, chers amis, nous remettre un livre qui parle du basket, de cette passion qu'on partage ensemble. Le livre est intitulé Dream Team, Atlanta, Toronto, Barça, la meilleure équipe de basketball de tous les temps. C'est une œuvre de Constant Nemaleu dont il est l'auteur. C'est bien sûr le patron de Africa 24. Vous découvrez en même temps que moi les images à l'antenne. En réalité, Constant Nemaleu revient sur cette équipe passionnante de basketball avec la magie de Michael Jordan, la magie de Magic Johnson et bien tous les autres, Shaquille O'Neal, les différentes générations du début des années 90 de la Dream Team avec ces gracieux Jeux Olympiques dont on n'aura certainement pas la force, qu'on pourra certainement pas oublier, les Jeux Olympiques de Barcelone pour lesquels la Dream Team est repartie avec la médaille. Cela dit, je propose désormais, une fois que le 5 majeur est en poste, de découvrir le sommaire de ce soir. Au menu ce soir,
des internationaux camerounais se démarquent en club. Après un début de saison canon en Pro A, le champion de France, Jérémy Zeli, et son équipe, la JSF Nanterre, créent l'exploit en Euroleague en s'imposant face au FC Barcelone, plusieurs fois champion d'Europe de basketball. En NBA, Luc Jamba-Amouté et les Kings de Sacramento enregistrent leur deuxième défaite en 3 matchs dans la conférence Ouest. Au menu également, un championnat de basketball pour les Pygmées. C'est le projet que caressent Gaspard et Céline Vondo en faveur des basketteurs Baka de la région de l'Est. En ligne de mire ce soir, la problématique de l'assurance sportive. Qui doit s'assurer et quel en est l'intérêt? Ne manquez pas l'image de la semaine, le coup de fil de Jérémy Zeli et surtout le jeu concours. Bonsoir à tous et bonne émission. Merci à Christian Homé qui nous permet donc de découvrir ce dont on parlera ce soir à travers cette émission. Mais avant, voici la question du jeu concours. Donnez le nombre de jeunes basketteurs retenus cette année au camp Luc Mbah-A-Mouté pour participer cette fois-là au camp NBA en Afrique du Sud. Combien de jeunes basketteurs ont été retenus cette année pour aller en Afrique du Sud, participer au camp NBA. Cela dit, comme l'eau, vous allez certainement le découvrir en image, ce jeu de maillot de couleur noire qui justement a permis à ces jeunes de prendre les techniques et les bases du basketball lors du camp de cette année à Yaoundé, c'était le 25 juin dernier, mais également à Douala le 23 juin et à Boya le 22 juin. Combien de jeunes donc chaque année partent, ou alors combien de jeunes sont partis cette année pour le camp d'Afrique du Sud? Cela dit, venons à notre invité de ce soir, on vous l'a dit. Il s'agit bien sûr du premier magistrat de la municipalité de Douala Premier qui va nous faire partager sa passion pour le basket. D'entrée, monsieur le maire, dites-nous, tout jeune, pourquoi avoir choisi le basketball? Alors, je vais vous surprendre un peu parce que il faudrait lier mes débuts au basketball avec ma scolarité. Donc, très tôt, je suis entré au Collège Sacré-Cœur de Macaque en 1966. Ça ne nous rajeunit pas. Et le Collège Sacré-Cœur de Macaque était à l'époque dirigé par les frères canadiens. Vous ne vous rappellerez peut-être pas de ça non plus. Et les Canadiens ont un rapprochement à faire tout de suite avec les Américains. Absolument. Et nous avions un frère qui s'appelait Pierre Albert, n'est-ce pas, qui était féru de basketball et immédiatement, nous faisions à l'époque cette association entre le corps et l'esprit. Et non seulement on nous enseignait dans nos études d'être performants, mais également nous devions être performants en matière sportive. Et c'est ainsi que le frère Pierre Albert, depuis la 6e, nous avons donc commencé à jouer au basketball. Et bien entendu, nous avons poursuivi cette discipline avec les Jeux de l'Osuc dans la Sanaga maritime et dans l'Union et qu'elle est dans le temps. Et par la suite, le centre, le sud et l'est, parce qu'à ce moment-là, c'était la principale province. On appelait encore province sans province. D'ailleurs, les immatriculations étaient marquées CS à l'époque. Très bien. Et par la suite, nous avons poursuivi en fac et dans la vie civile par la suite. Mais je dois ajouter, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, je dois remercier, je vais dire notre frère aîné, M. Lenguet Tenet, aujourd'hui retraité de l'ancienne Camer, qui a embrassé très tôt cette discipline. Et par mimétisme, n'est-ce pas, et vous le savez certainement, presque tous les Lenguets, Alexis Siewela, il pourra le confirmer, tous les Lenguets ont joué au basketball. Jules César, Armand, Bernard.
et Fredo. Fredo. Donc, à un moment, il arrivait neveu que... et nièce s'y mettent aussi. Voilà. J'ai d'ailleurs une nièce qui est relativement performante en basketball. Et il arrivait un moment que, pendant les vacances, les Lengues avaient toute une équipe de basketteurs. Mais nous avons poursuivi, pratiqué cette discipline avec beaucoup de bonne volonté. Et avec beaucoup de patriotisme aussi, il faut le dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour pratiquer ce sport. Et c'est ainsi que je suis heureux de le dire aujourd'hui. Tous les Lengues ont été internationaux de basketball. Et nous avons rendu de services admirables à notre pays. Par la suite, cette même passion m'a conduit à être entraîneur. Ça, ce sera une autre phase. On va y aller. On en reparlera. Donc, d'abord, les Canadiens, appuyés par le mimétisme de ressembler à mon frère aîné, qui lui aussi, comme vous le savez, a été international. Et c'est comme ça que j'ai donc pris le basketball comme discipline particulière. Mais avec votre permission, je voudrais quand même dire qu'à Makak et dans plusieurs collèges confessionnels de l'époque, on ne faisait pas qu'un seul sport. On jouait au volley, on jouait au hand, on jouait au foot, on jouait au tennis de table. Quelle était la philosophie? Tous les joueurs étaient imposés de faire ces sports ou alors mais on était à l'internat. Oh, d'accord. Entre les études, entre les cours, il n'y avait pas beaucoup de... D'autres passions. Il n'y avait que du sport. On devait faire le sport, et la natation également. Et on prenait généralement les meilleurs qui émergeaient dans une discipline précise. Bon, je sais, je peux citer beaucoup de noms comme ça. Le directeur général de Ngué Jean-Victor, par exemple, il excellait au volley. Donc, ils sont allés au volley. Les Essex Valentin excellaient au volley. Et c'est comme ça que nous avons, bon, le physique aidant. Absolument. Justement, je voulais vous reprendre là-dessus, monsieur le maire. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou alors qui ne vous voient pas debout, sensiblement. Mais à l'époque, j'avais sensiblement 1,94 m. Okay. Et le basketball était une discipline très physique à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte que les choses ont bien changé. Et quel était votre poste de prédilection sur un... Alors, je regarde Alexis. Voilà, polyvalent, mais pivot à certains moments, ailier de débordement à un autre. Voilà. Mais selon la configuration technique et tactique et l'équipe en face. Voilà. Mais je dois avouer quand même que j'ai bénéficié de Pierre Albert, il faut le dire, d'une certaine technicité qui était très grande. Donc, main gauche, main droite, pied gauche, pied droit, adresse au tir, facilité de contre. J'avais cette disposition à être d'une certaine polyvalence. Mais j'espère qu'on en reparlera encore. Monsieur Lesper, dites-nous en quelques mots, quand est-ce que vous rencontrez, quelles sont les circonstances, si vous pouvez remonter aussi loin que lui, l'année, dans quelles circonstances vous faites la connaissance de Lengue Malapa sur un stade de basket? Bien, je pense que logiquement, ça me fait plaisir d'être sur ce plateau avec monsieur le maire, qui non seulement que j'ai retrouvé au niveau de l'équipe nationale de basket avec le coach européen, je me souviens plus bien du... Saint-Peron. Saint-Peron, voilà. Mais avant Saint-Peron, Alexis, nous avons travaillé avec Essimbi. Essimbi, Elandi, j'étais son adjoint. Elandi, voilà. Paix à son âme. Voilà. Effectivement, avec Elandi, j'étais son adjoint. Après ça, c'était Saint-Peron. Et c'est en ce moment-là qu'après Makak, il est rentré à l'équipe nationale. Pendant cette période, l'équipe nationale était suffisamment forte. Alors, quels étaient les autres pôles forts, peut-être de la République, peut-être de la région du littoral, en termes de basket? Vous citez Makak. Oui. Il y avait le collège Liberman, il y avait Vogt. Oui. Il y avait même le lycée Leclerc. Le lycée technique. Oui.
Mais je dois avouer que l'excellence sportive venait des lycées et collèges. Et bien entendu de l'université, parce qu'il y avait également l'INJS. J'en profite pour me rappeler d'un ami, paix à son âme également, Ekamko Dejean, qui était capitaine de l'équipe nationale à l'époque. Donc, l'essentiel venait de ces établissements. Le lycée Georges avait une bonne équipe, Liberman avec le père Gély. Il faudrait se rappeler de... Donc, les collèges confessionnels avaient une âme sportive. Ce n'est pas seulement cette éducation scolastique qu'ils donnaient à leurs élèves, mais également ils formaient l'essentiel de nos jeunes qui, par la suite, entraient dans les équipes nationales, que ce soit celles de volley, de basket ou de hand. Et si vous voulez, je peux me permettre une petite distraction vis-à-vis de handball. Il y avait les Moutés qui étaient en fac, qui étaient à l'INJS à l'époque. Mouté Camille? Non. Mouté. Non. Mouté Marius. Paix à son âme. Paix à son âme également. Oui. Nous sommes les survivants d'une longue route. Voilà, alors essayons si vous pourriez aller aussi loin dans votre mémoire, revivons un peu votre parcours en club. Alors, avant d'arriver en club, ce serait difficile de ne pas en parler. Je voudrais quand même qu'on parle de l'OSUC. Absolument. L'OSUC était le vivier, n'est-ce pas, de formation des basketteurs. Pas seulement des basketteurs, même des autres disciplines. Et chaque année, les étudiants, les scolaires se retrouvaient dans une ville pour compétir. Et c'est à partir de l'OSUC que nous avions été repérés, de telle manière qu'en arrivant en fac, nous avions déjà les armes pour poursuivre notre route. Bon, en fac, il faut également le dire, il y avait un championnat extrêmement relevé, parce qu'il y avait la faculté des lettres, il y avait la faculté de droit et de sciences économiques, il y avait la faculté de sciences, il y avait les grandes écoles, il y avait l'INJS, n'est-ce pas? Toutes ces facultés et toutes ces écoles faisaient une compétition très relevée. Et c'est là-dedans, je me rappelle, à l'INJS, il y avait les Ébodés, qu'on appelait Béru, il y avait les Yamdé, paix à son âme. Et en faculté de sciences, il y avait mon frère, je l'ai cité tout à l'heure, il y avait les Kédi. En faculté de lettres, il y avait Boussomok, qui travaillait à la présidence. Il y avait moi-même, il y avait beaucoup de... Il y avait une matière à faire comparaison entre les championnats scolaires, universitaires et les compétitions civiles. Alors c'est de là, n'est-ce pas, c'est de ces championnats scolaires et universitaires qu'on pouvait donc aller facilement maintenant dans le championnat civil. À l'époque, il y avait le YOUK, il y avait les FAP à Yaoundé, je parle spécialement de Yaoundé. Et c'était des... Monsieur l'expert, vous habiterez à cette époque-là, vous entraîniez encore? Ben, disons qu'à un moment donné, j'ai été d'abord entraîneur. Et je vous l'ai dit sur ce plateau, ayant constaté qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs, mais pas d'arbitres, c'est-à-dire ceux-là qui devraient pouvoir évaluer le travail des entraîneurs. Certains m'ont dit que non, vous n'étiez pas à la hauteur des entraîneurs, vous avez préféré aller à l'arbitrage. Ben, pour dire la vérité, on ne peut pas avoir été entraîneur national adjoint chez les seniors avec feu Essimbi, entraîneur national adjoint avec feu Bidjan, dont j'ai les photos ici. On aura l'occasion de les mettre à jour pour nos téléspectateurs. Et puis maintenant, je dois être sur cette photo? Non, ça c'est chez les dames. Ah, Ensuite, devenir entraîneur national junior, ben, après ça, j'ai décidé... En fait, la question à laquelle je voulais arriver, c'était, en tant qu'arbitre, était-il compliqué ou complexe de gérer les matchs de monsieur le maire? Je dis, du regard de l'arbitre. Oui.
À quel type de joueur appartenait-il? Ben, je vais dire que le maire était ce genre de joueur sur le plan de la... Je vais commencer sur le plan d'abord de la discipline du jeu. Correct, moins bavard. Et sur le plan de l'éthique, je vais dire tout simplement qu'il a été quelqu'un à qui je ne pense pas lui avoir donné une faute technique une fois. Il arrivait de temps à autre, il nous arrivait de temps à autre certainement de ne pas nous entendre sur certains points, mais ça se terminait toujours d'une manière correcte. Arrêt sportif. D'ailleurs, moi, je voudrais prendre un témoignage. Oui. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur le maire était mon passeur attitré au sein des vétérans pour les contre-attaques. Selon vous, ça viendrait de qui? Oh, il y a beaucoup qui peuvent envoyer. Guillaume Elamé. Ah, Elamé. Voilà. Bouba, c'est son petit nom. Absolument. Ah, mais c'est bien, c'est très gentil de faire... parce que, bon, je suppose qu'on va reparler des vétérans tout à l'heure. Absolument. Et puis on a terminé par là. Ouais. Mais je voudrais apprécier sa réaction. Mais il est difficile d'être sur un plateau comme celui-ci et de ne pas parler de politique. Vraiment, excusez-moi, je voudrais faire juste une petite sortie. Oui. Mais vous savez, le basketball est un jeu extrêmement intelligent. Oui. C'est un jeu tactique, c'est un jeu technique, c'est un jeu d'adresse, c'est un jeu... Et cette tactique, quand vous avez été joueur de basketball, quand vous avez été entraîneur de basketball, et qu'il vous arrive de faire de la politique, vous voyez Le système de jeu. bon, voilà, la tactique, les stratégies, vous les élaborez plus facilement. Et donc, faire du sport et réussir Vous à voulez dire sport que votre a une Absolument. incidence Vous avez été positive. fortement Et inspiré. oui, je dois le dire ici, c'est pas un aveu, mais je pense que beaucoup de sportifs qui se sont versés par la suite dans la politique ont toujours eu de la matière. Absolument. N'est-ce pas, pour bien manœuvrer dans le sens positif du terme, je veux dire. Alors, venons en club. Votre parcours en club. Alors, j'ai d'abord joué à Macaque. Disons en club civil, pour faire plus précis. Oui. Et en club civil, alors le Youk. On n'oublie pas le Youk. Certainement. Non, on n'oublie pas le Youk. Et je voudrais paraphraser un de nos anciens professeurs qui a été ministre par la suite, qui disait que quand il nous voyait vivre dans le Youk, on mangeait dans la même assiette, on se partageait les mêmes repas, on allait à la Biao au Capitole ensemble. C'était la très belle époque et il appréciait cette camaraderie, cette fraternité qu'il y avait entre eux. Et il nous disait que plus tard, vous allez regretter cette vie commune. Parce qu'effectivement, plus tard, chacun allait de son côté. Et nous ne nous sommes plus retrouvés que, on va dire, dans des champs de bataille sur le plan de la vie civile qui ne sont pas forcément les plus réjouissants. Mais le Youk était donc une famille et paix à leurs âmes, à mes anciens camarades de faculté avec lesquels nous avons partagé de moments intenses, dont Apichuanto, qui était mon co-chambrier en fac, et on s'est retrouvés dans le Youk. Il y avait les jumeaux Focam, Oui. dont l'un est directeur financier dans une entreprise de la place. Il y avait Yandé. Vous connaissez son jeune frère qui joua également. Pichou, de son petit nom. Et tous les autres, Lengalais et j'en passe. Donc après le Youk, à Yaoundé, nous sommes arrivés à Douala et c'était la belle époque. La belle époque où j'ai rejoint mon frère à la Camer. Voilà. Et c'était une très, très, très grande équipe, une très forte équipe qui a fait impression sur le plan africain, parce qu'il faut le reconnaître, Camer avait les moyens
de faire réussir son équipe. Donc, les déplacements étaient relativement faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement. L'hébergement était relativement facile. Et on faisait des matchs amicaux avec, je me rappelle, qu'une équipe américaine était venue jouer avec la Camer, Sports Ambassador. Était venue jouer avec la Camer parce que nous préparions les championnats africains qui ont eu lieu à Brazzaville et dans la capitale centrafricaine. Bangui. Et Bangui. Et nous avions donc des facilités. Je me rappelle que nous allions au Libéria, on a joué à Monrovia contre des équipes qui avaient un style américain à l'époque. Donc nous avons épousé tout cela. Et Camer a tellement gagné de Coupe du Cameroun, Camer a tellement gagné de championnat du Cameroun que Camer n'avait pratiquement pas de concurrence et d'adversaire. Et il y avait des meneurs de jeu extraordinaires. Est-ce que la stratégie de Alexis, Camer... tu te rappelles Ndengue, surnommé Haricot, je ne sais pas si nous regardons aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler tous ces petits noms. On avait chacun son petit nom, et c'est par cela qu'on s'appelait. Et quand on rencontrait une équipe francophone, pour que les joueurs en face ne comprennent pas ce qu'on se disait, on parlait en pidgin, n'est-ce pas? Et là, on déroulait nos systèmes, on déroulait nos... Et une fois de plus, je suis obligé de rappeler, paix à son âme, nous avions un joueur d'un talent particulier, Kandjel. Absolument. Oui, qui est passé à l'Orient éternel et qui aujourd'hui est passé de l'autre côté. Donc on avait une équipe... Vous n'avez pas connu une carrière de joueur international? Vous n'étiez pas hors du Cameroun? Mais si. Dans un club? Camer. Non, je veux dire, vous n'avez pas fait un club? Non. Vous avez toute votre carrière? J'ai évolué dans Camer, par exemple. Nous faisions tous les déplacements. Nous allions en Europe, nous revenions. Nous allions rencontrer des clubs algériens. Donc la dynamique n'était pas comme à présent où tout le monde a tendance à s'expatrier. Non. Et puis, je crois que j'ai bien fait de rester au pays. On avait toute une carrière à faire. Et Dieu merci, je suis resté ici. J'ai fait mes armes sur le plan sportif au Cameroun, bien que nous soyons allés, nous connaissons toute l'Afrique. Alexis, en termes de club, je vais profiter pour dire tout simplement qu'en cette période-là, nos équipes nationales, que ce soit en dames ou en messieurs, ne faisaient pas beaucoup de compétitions. Par contre, en club, surtout Camer avait cette facilité de voyager. Voilà. Bon, justement, vous avez la parole. Quelles sont les équipes qui tenaient tête à Camer? Je veux dire, quelles étaient... Bon, dans le temps, il y avait ONCPB. Oui, voilà. Mais c'est venu un peu tard. Oui. Il y avait l'INGS également, mais Camer était toujours... Camer s'était donné les moyens. Oui, voilà. Camer, le Youk, c'était un peu le canon de l'époque. Voilà. En foot, le canon gagnait presque tout. Il y avait canon, il y avait union. Et quels sont les joueurs qui, selon vous, vous titillaient le plus sur un terrain, qui vous embarrassaient le plus, qui vous permettaient d'avoir le moins de ballons possible? C'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre, mais je crois qu'à Yaoundé, quand nous avons commencé à jouer en club à Douala, il y avait FAP qui avait un niveau de jeu relevé. Et ils avaient de bons joueurs. Il y avait Essiene, il y avait Agnou, il y avait le colonel Enanga, que je cite, et qui était d'ailleurs continué à jouer. Il y avait le DG Missi, Jean-Paul. Ils avaient une très bonne équipe. Alors, je vais proposer la première pause de cette émission. On va prendre le premier reportage, mais juste derrière, on revient pour la suite de votre carrière. Et avant cela aussi, on va prendre les premiers SMS qui nous tombent. Alors, on va aller du côté de la France pour simplement voir la gracieuse victoire de l'équipe à laquelle appartient Jérémy Zeli. Vous le savez, c'est un lion indomptable, un lion de la balle orange qui est revenu de l'Afro-Basket Abidjan en 2013 et qui a réussi une entrée vraiment magique avec son club, la JSF
Nanterre. D'abord, en ce moment, ils sont leaders en championnat Pro A français. Et malgré un début difficile en Euroleague, son équipe a quand même gagné sa rencontre face au FC Barcelone, dont on connaît quand même la ténacité en Euroleague. Suivez ce reportage. La JSF Nanterre a réussi un énorme exploit en s'imposant sur le parquet de Barcelone 67-71 jeudi. Les champions de France décrochent leur première victoire en Euroleague. Dans les annales de cette compétition, après 2 défaites initiales contre le CSK Moscou, 59-62, puis face au Partizan Belgrade 43-73, l'équipe du Camerounais Jérémy Zeli, posée sur une défense robuste, a fait chuter chez lui le grand FC Barcelone 71-67 au final, l'un des candidats au titre continental, qui est par ailleurs invaincu à championnat et qui ne s'est plus incliné contre un club français depuis janvier 1998. Un exploit de plus pour la JSF, surprenant champion de France en titre. Après un début de match timide, Nanterre passait en tête 11-12 dès la 6e minute avant de subir l'impact 10 rebonds et l'adresse 6-8 à 2 points, 2-5 à 3 points, 7-9 au lancer franc. Les Espagnols qui dominent 25-15 à la fin du premier quart-temps. Thomas, 14 points, permet à la suite en Nanterre de relever la tête à 29-22 dans la première partie du second quart. Puis, 2 derniers paniers à 3 points de Gladir offraient aux hommes de Pascal Donadieu de chatouiller le géant espagnol à la mi-temps. Le score, 39-37. Les Français peuvent remercier une adresse retrouvée, 4 tirs sur 4 à 3 points pour emballer le deuxième quart-temps, 22-14. Moins flamboyante, moins sereine, plus friable en défense, la JSF Nanterre, avec Daniel, 11 points, entretient l'espoir. Régulier à 3 points, mais malheureusement intermittent au lancer franc, les champions de France se heurtent à la solidité du duo composé de l'Américain Dorsey et du Polonais Lamp. Décomplexé, l'équipe de Jérémy Zeli, en profitant de la vista de Gladir, 11 points, s'installe crânement en tête dans ce match, 63-65. Foster plante alors le panier 67-69 à la 7e minute de la fin du match. Prochain rendez-vous, le 8 novembre, le champion de France en titre sera face au Viduvelnik Kiev, qui s'est imposé 74-69 contre le Partizan Belgrade. Avant cela, Jérémy Zeli et ses coéquipiers ont battu Cholet, 3e au classement. Score 59-119 dans le choc de la 5e journée du championnat de France de basketball, Pro A. Nanterre go to 1 and 2 in the group. They have the night of their life. L'idée m'est venue, nous étions en panne dans le village Bonando, le village pygmée de Bonando. Pendant que nous attendions les secours, il y a donc une émission de basketball qui passait à la télé. Bon, j'ai vu l'engouement, l'enthousiasme des petits Baka qui s'amusaient à dribbler, à faire le geste de dribble entre les jambes. C'est de là que l'idée m'est partie de pouvoir aller développer le basketball chez le petit Baka, qui est un Camerounais à part entière. Bon, dans la région de l'Est, j'ai d'abord commencé avec le département du Ognon. Il y a 8 écoles Baka. Bon, j'ai commencé par l'école de Bonando qui se situe entre Abomban et Doumé. Il dépend beaucoup de l'arrondissement de Doumé. Donc c'est une école qui est située à quelques kilomètres de Doumé. Il n'y a pas de hasard en sport. Les nations en quête de résultats ont pris la peine de développer le sport à la base. C'est pour ça que je me suis donc dit que le basketball, faisant déjà partie de la FENASCO B, et je crois que c'est grâce à mon initiative. Donc je me suis donc dit que eux aussi, ils doivent prendre part aux activités
de la FENASCO B. Ils sont des élèves comme tous les autres. Oui, il y a eu l'ouverture de la saison le 19 février 2011 sous la présidence de monsieur le sous-préfet de Doumé, de l'arrondissement de Doumé. Mais ça a été inédit. Les voitures s'arrêtaient pour venir voir le petit Baka jouer au basket. Le premier match qu'ils ont livré, le score était en 2 fois 10 minutes de 13-9. Vous voyez donc c'est des gars qui jouent aussi au basket. À l'école, là, parce que c'était un match d'ouverture. Donc c'est la même école qui avait, bon, puisque eux, je leur avais déjà quand même montré les rudiments du basket. Donc c'était un match de démonstration. Mais sinon, vraiment, l'engouement est très grand. Je ne peux pas dénombrer le chiffre parce que c'est une école et ils viennent jouer. Le projet d'avenir, c'est que je voudrais étendre ça dans les autres écoles parce que j'ai commencé par l'arrondissement de Doumé. Bon, il y a déjà à Mayos, dans l'arrondissement de Djimako, je leur ai déjà envoyé des anneaux démontables parce qu'en même temps, moi-même, je m'en vais monter le terrain. Des anneaux démontables et des panneaux. J'attends le concours des autorités, le maire, pour que je puisse aller monter le terrain. Alors nous nous excusons pour ce léger désagrément. Vous avez pu remarquer qu'on en était à parler de Jérémy Zeli, dont la performance a bien sûr surpris plus d'un en Euroleague. Et je vous propose à nouveau de suivre ce reportage en intégralité. Puis on revient derrière pour la première série de SMS dans cette émission, au cours de laquelle on reçoit le maire Lengue Malapa. L'idée m'est venue, nous étions en panne dans le village Bonando, le village pygmée de Bonando. Pendant que nous attendions les secours, il y a donc une émission de basketball qui passait à la télé. Bon, j'ai vu l'engouement, l'enthousiasme des petits Baka qui s'amusaient à dribbler, à faire le geste de dribble entre les jambes. C'est de là que l'idée m'est partie, de pouvoir aller développer le basketball chez le petit Baka, qui est un Camerounais à part entière. Bon, dans la région de l'Est, j'ai d'abord commencé avec le département du Oignon. Il y a 8 écoles Baka. Bon, j'ai commencé par l'école de Bonando qui se situe entre Abomban et Doumé. Il dépend beaucoup de l'arrondissement de Doumé. Donc c'est une école qui est située à quelques kilomètres de Doumé. Il n'y a pas de hasard en sport. Les nations en quête de résultats ont pris la peine de développer le sport à la base. C'est pour ça que je me suis donc dit que le basketball faisant déjà partie de la FENASCO B, et je crois que c'est grâce à mon initiative. Donc je me suis donc dit qu'eux aussi, ils doivent prendre part aux activités de la FENASCO B. Ils sont des élèves comme tous les autres. Oui, il y a eu l'ouverture de la saison le 19 février 2011 sous la présidence de monsieur le sous-préfet de Doumé, de l'arrondissement de Doumé. Mais ça a été inédit. Les voitures s'arrêtaient pour venir voir le petit Baka jouer au basket. Le premier match qu'ils ont livré, le score était en 2 fois 10 minutes de 13-9. Vous voyez donc c'est des gars qui jouent aussi au basket. À l'école, là, parce que c'était un match d'ouverture. Donc c'est la même école qui avait, bon, puisque eux, je leur avais déjà quand même montré les rudiments du basket. Donc c'était un match de démonstration. Mais sinon, vraiment, l'engouement est très grand. Je ne peux pas dénombrer le chiffre parce que c'est une école et ils viennent jouer. Le projet d'avenir, c'est que je voudrais étendre ça dans les autres écoles parce que j'ai commencé par l'arrondissement de Doumé. Bon, il y a déjà à Mayos, dans l'arrondissement de Djimako, je leur ai déjà envoyé des anneaux démontables parce qu'en même temps, moi-même, je m'en vais monter le terrain. Des anneaux démontables et des panneaux. J'attends le concours des autorités, le maire, pour que je puisse aller monter le terrain.
Alors, nous avons plutôt écouté Gaspard Essé-Lévendor, l'un des vétérans de basketball qui réside dans la région de l'Est, qui est venu nous parler d'un projet vraiment inédit, dénommé le basketball à l'école Baka. Vous savez, les Baka, c'est le peuple des Pygmées. Et lui, il a eu l'intelligence d'aller vers eux pour les initier à la pratique du basketball. Il s'agit d'un programme initiateur qui permettra de vulgariser le basketball donc, dans les écoles primaires des minorités marginalisées par la société. D'ailleurs, Gaspard Essé-Lévendor nous a promis dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, à venir sur ce plateau nous dire davantage. Et on aura certainement l'occasion d'avoir également le savoir-faire de ces jeunes en images. Revenons avec le maire Lingué Malapa, qui est notre invité principal de ce soir, pour prendre cette autre série de SMS. Bonsoir, monsieur le maire. Heureux de vous écouter ce soir. Quel talent! Je vous ai toujours défini comme un des joueurs les plus intelligents. Dommage, votre génération et la nôtre ont été sacrifiés. Le docteur Alain Nomo, oui, bien sûr. un ancien international qui désormais d'ailleurs réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que je connais bien. Oui, mais je crois que il faut bien que quelques personnes soient sacrifiées pour que le reste s'en sorte. Et une fois de plus, je voudrais prendre l'image de la génération du football. Il y a, je me rappelle, je pense à Emana au foot, je pense à Bega, paix à son âme, qui était un maire, n'est-ce pas, de Yaoundé 4, Lenguea, même l'ambassadeur itinérant, Mila, footballeur. Ah, d'accord. Et vous avez vu la génération de footballeurs aujourd'hui qui roulent en carrosse dorée, n'est-ce pas? C'est pas vague. Différemment de la première génération. Je crois que nous avons ouvert les chemins. Il est bon que d'autres en profitent aujourd'hui. Je m'appelle la nature des choses. Je m'appelle Dakour Didier, 47 ans. J'étais ici au Cameroun en 88. À l'époque, Zénith trônait. Il y avait Gogia, Gibaï, Nagué, Solde Kouloudou, Bruno, Gams. Des joueurs que vous avez quand même connus, hein, Gogia, Gibaï. Oui, ils étaient relativement jeunes quand nous on jouait encore, mais je les ai connus tous. Ils ont beaucoup plus joué avec mes jeunes frères, donc avec Lengue Jules César, avec Lengue Kouarman et Bernard. Je pense que nous continuons une fois de plus, Alexis, à suivre le basketball parce que le Jules César Lengue est le président régional, n'est-ce pas, de la Ligue du Littoral. De la Ligue du Littoral du basketball. Plusieurs fois reçu ici. On a toujours une main dans le panier. Alors, on va prendre ce dernier SMS. Hein. C'est juste s'ils n'avaient pas signé. Le maire, je joue avec son petit frère à l'extrême nord. Nous étions des renforts de cette province. Je suis tchadien. Vous avez un frère qui a fait l'extrême nord? Bien entendu. Il y a un de mes jeunes frères a été directeur de banque à l'extrême nord. Et Bernard, qui est de loin plus jeune que nous, n'est-ce pas, était dans ses valises. Donc, il a également joué à l'extrême nord. Monsieur le maire, essayons de parler de votre parcours. Oui, monsieur l'Espère. Oui, je voulais demander à monsieur le maire, vous êtes passé par Macaque, vous avez vu cette expérience canadienne, Iberman, etc. Aujourd'hui, vous, en tant qu'autorité, ce n'est plus la même ardeur. Que proposez-vous aux dirigeants de basket Alexis, je crois qu'on allait en parler dans un chapitre. Oui. Non, je propose qu'on revienne. Je propose qu'on revienne au chapitre dans lequel nous sommes. Oui, votre parcours en équipe nationale. On a le temps, on va parler de l'actualité, des propositions, de l'organisation des compétitions. Monsieur le maire, allons-y donc. En quelques mots, votre parcours en équipe nationale. Un sacerdoce. Et pourquoi? Mais un sacerdoce, Alexis est en train de sourire là. Il sait qu'il n'y avait que peanuts, n'est-ce pas, quand on jouait à l'équipe nationale. Il y avait des maillots qui arrivaient alors qu'on était pratiquement à l'échauffement. Pour avoir une paire de tennis. Ne me faites pas croire que dans les années 70, on vivait déjà les problèmes. Non, nous n'étions pas organisés. Et ces problèmes sont récurrents. Ça veut dire que quelque part, l'organisation n'a pas suivi. Je me rappelle, on était en Angola. Oui. Les Jeux d'Afrique centrale, les Jeux africains, je ne me rappelle pas trop. Et nous jouions avec des maillots longue manche. En basketball. Oui, en basketball. Mais on a gagné. Hein. On a gagné et on était l'une des générations qui battait les Angolais, qui battait les Centrafricains.
C'était en équipe nationale, hein? C'était en équipe nationale. Donc on a fait... Et là, je me rappelle, c'était l'une des premières solutions où j'ai joué en équipe nationale avec Nono. Absolument, Sami Nono. Sami. Mais on aimait bien, il y avait une très belle atmosphère. On a été vraiment des patriotes, on jouait sans trop demander. Et c'est resté. Oui. C'est resté. Alors, ce sera la dernière question de cette première partie, hein, votre parcours. On l'a dit dans cette émission, vous êtes issu d'une grande famille de basketteurs. Êtes-vous déjà arrivé que vous retrouviez dans la même équipe, tous ensemble, la famille Lengue? Oui, je vous l'ai dit, mais c'était just for fun. Okay. Beaucoup plus pour rire. Non, c'était pas une compétition, c'était pendant les vacances. On organisait des championnats de vacances au collège Liberman et dans le gymnase de la salle. Et Ngoudi, parce qu'il faut le dire, nous sortons tous du quartier Ngoudi et on avait une équipe. J'ai tenu à poser cette question parce que lorsqu'on a reçu le président de la Ligue ici, Jules César Lengue, on a plus ou moins fait le même exercice, hein, son parcours. Oui. Puis, bien sûr, j'en ai discuté de temps en temps avec Bernard et Armand. Alors, chaque fois qu'on discute avec un Lengue, on a l'impression que c'est le meilleur des Lengue. Par là, bien sûr, basket. Oui, c'est normal, mais c'est juste pour rire. Okay. Chacun a sa spécificité, chacun a sa particularité, et c'est bien qu'ils le disent. On leur a laissé le témoin. Voilà. Mais il faut quand même serrer les époques. Okay. Nous, on a joué quand ils étaient relativement plus jeunes. C'est un peu comme l'histoire de Jordan et Kobe Bryant. Voilà, simplement, on ne va pas... Venons-en à l'actualité. Avez-vous vécu les afro-baskets, d'abord l'afro-basket, messieurs? Ou alors, étiez-vous stressé encore par la fièvre de campagne? C'était un peu, nous étions en août, hein? Non, nous avons suivi la compétition qui s'est déroulée à Abidjan. Mais avant, déjà, nous avions suivi celle qui s'était déroulée à Madagascar. Ah donc, oui, 2 ans plus tôt. Oui, donc nous suivons notre équipe. Vous n'avez pas idée d'avoir joué au basket à ce niveau-là et penser que cette passion va disparaître du jour au lendemain. C'est vrai, nous faisons autre chose aujourd'hui. C'est vrai même que nous avons relativement laissé le basketball pour jouer avec les vétérans parce que les contraintes de la profession de transporteur maritime que j'étais ne me permettaient plus de jouer de manière compétitive. C'est d'ailleurs pour cela que je suis devenu entraîneur. Mais nous avons une très belle équipe et je voudrais me rappeler le fameux match que nous avons eu contre l'Angola à Madagascar où nous avons perdu, on menait je crois à quelques secondes de la fin, on menait de 6 points et certaines erreurs de jeunesse nous ont empêché de gagner ce match. Mais je crois que nous sommes dans une bonne dynamique, il faudra poursuivre. Et sans vouloir revenir à la question d'Alexis tout à l'heure, je pense que si on était davantage plus organisé, si on était mieux organisé, je pense que on irait plus loin. Parlons de la plus récente, Abidjan. Selon vous, qu'est-ce qui nous a le plus manqué? Qu'est-ce qui a manqué au Cameroun pour... Mais pas grand-chose. Vous avez vu, et j'espère que vous le constatez avec moi, que nous avons le niveau de toutes les grandes équipes africaines. Déjà que tous nos joueurs jouent dans des championnats qui sont très relevés. Donc il n'y a pas de raison que nous n'allions pas plus loin. Peut-être dans l'organisation, peut-être que des rencontres plus fréquentes, qui jouent plus régulièrement ensemble. Vous avez vu l'équipe de France de basketball qui a gagné la Coupe d'Europe de basketball. C'est parce que c'est cette génération qui joue depuis un certain moment et par la suite et à la fin, l'habitude est dans parce que c'est un sport collectif. Absolument. Il faut le reconnaître. On pourra donc arriver à
à la finale, à des résultats beaucoup plus probants. Je l'espère. Ben, comme dit M. le maire, cette culture de l'effort doit être entretenue. Et pour l'entretenir, je reviendrai une fois de plus sur cette politique sportive que l'on doit pouvoir mettre en place sur la gestion d'une organisation rationnelle, que ce soit au niveau de la détection, de la sélection, voire même de la mise en place d'une équipe sur une période bien donnée. Parce que quelque part, vous savez, les Jeux olympiques se préparent sur 4 ans, mais l'afro-basket, c'est sur 2 ans. Et vous comprenez donc que les dispositions doivent être prises suffisamment à temps pour pouvoir mettre les éléments qui devraient pouvoir faire partie d'une équipe. Alors, monsieur le maire, jusqu'au début des années 2000, vous étiez encore sur les terrains, hein, cette fois-là comme entraîneur. Oui, comme entraîneur, mais beaucoup plus comme vétéran, n'est-ce pas, qu'entraîneur. Mais nous avions entraîné quelques équipes et quelques trophées également. Hein. Alors, j'ai voulu refaire ce lien. Vous avez remarqué que je ne me suis pas attardé sur votre parcours d'entraîneur. Mais j'ai voulu refaire ce lien pour essayer de vous mettre dans l'état d'esprit de l'entraîneur du Cameroun à Abidjan. Dans le management de l'équipe, dans la gestion. Ah, c'est un très bon coach. Hein. Lazare Adingon. Oui, Adingon, il est performant. Vous avez vu, je crois que le championnat qui précédait Madagascar, je crois que c'était Tripoli. Oui, Tripoli. Il n'y était pas. Oui. Et vous avez vu, il y a eu, n'ayons pas peur des mots, une certaine déroute. Et vous avez vu comment il a repris l'équipe en main, et ce qui s'est passé à Madagascar, et aujourd'hui, à Abidjan, nous voyons une nette évolution. Contrairement à ce que Alexis disait, 4 ans, c'est très peu pour préparer toute une génération à l'excellence. Moi, il faut aller plus loin. Il faudrait que... je ne sais pas pourquoi j'aime prendre l'exemple du foot. Parce que, bon, on dit généralement il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, mais on voit qu'il y a des sports qui émergent plus que d'autres. Vous voyez, les écoles de foot au Cameroun ont apporté, après un certain temps, une certaine excellence. Je crois que il y avait à l'époque les minimes. Même, je peux commencer par les Benjamins. Les minimes, ensuite les juniors, les cadets, les juniors, les seniors. Je pense que cette organisation doit être remise en place pour permettre d'abord au niveau scolaire de monter et puis d'être performant. Il faudrait également que les infrastructures suivent. C'est drôle qu'à Douala, le gymnase du collège de la salle soit le meilleur gymnase qui soit. Monsieur le maire, ce qui est de drôle pour moi, c'est que ce soit vous qui vous ne le dites, là. Mais vous ne savez pas. Vous êtes le premier magistrat de la ville, du moins de Douala premier. Vous allez me ramener en politique, mais juste pour rire, quand on dit que Douala premier doit construire des routes, vous savez que ce n'est pas possible. 1 kilomètre de route, c'est 600 millions de francs, et notre budget n'est pas loin de là. Donc, c'est à une autre structure de le faire. Donc, les infrastructures sportives doivent revenir aux structures mandatées, n'est-ce pas, pour le faire. Mais avec le jeu de la décentralisation, serait-ce possible maintenant? On verra si ces compétences nous sont véritablement transférées. Mais là n'est pas le problème, c'est qu'il faut le faire. Absolument. On ne peut pas jouer au basket sur du goudron. On ne peut pas. C'est le plancher, c'est le plexiglas, c'est des tables de marque, parce que je parle à un arbitre expert de la FIBA. Il faudrait que les marqueurs soient, les panneaux soient électroniques et tout cela. Et c'est dans toutes ces correspondances qu'on peut, une fois de plus, je l'ai dit, arriver à l'excellence. Donc je crois que la politique du gouvernement est d'y aller.
nous ne pouvons que demander d'enfoncer le clou pour que cela se fasse assez rapidement, pour que nos jeunes ne connaissent pas la détresse qui a été la nôtre, n'est-ce pas, de jouer sur des terrains où on ne peut pas plonger. Mais justement, c'est en cela que les jeunes basketteurs semblent un peu reprendre en général les autorités, mais surtout les autorités qui ont été des sportifs. Ils ont connu des moments difficiles, ils étaient des joueurs dans des circonstances pénibles. Ben, aujourd'hui encore, la jeunesse hérite de ces difficultés. Donc je crois qu'il faut en parler, c'est déjà bien de le faire. C'est bien de tirer la sonnette d'alarme, c'est ce que nous sommes en train de faire également. Et je pense que de plus en plus, en le disant et en prenant un certain nombre de dispositions, nous en parlerons de manière efficiente pour que ces réalisations soient. Monsieur le maire, tous les basketteurs à vous entendre parler ce soir savent que vous pouvez apporter quelque chose au développement de ce basketball-là. Vous comprenez que dans votre municipalité, quand je regarde les terrains comme... vous vous souvenez encore de Newbell. On jouait à Newbell dans le temps du centre collège, de la jeunesse centre de Newbell, Newbell, le collège technique de l'autre côté, où il y avait un terrain de basketball. Bon, que dans l'ensemble, Douala n'a pas un terrain de basket public, en dehors des établissements privés. Alors, est-ce que vous pouvez promettre aux basketteurs que peut-être pendant votre mandat, quelque chose pourrait être fait pour améliorer ne serait-ce que ces infrastructures? Mais Alexis, nous le faisons déjà. Je ne vais pas... On a dit qu'on ne parlera pas de politique ici ce soir. Oui. Nous apportons déjà un soutien sérieux, n'est-ce pas, à la Ligue, pas seulement régional. Nous apportons notre savoir-faire d'une certaine manière à ces différentes structures, mais je pense qu'on ne peut faire que la politique de ces moyens. Et je suis navré de le dire, nous devons insister pour que les structures qui doivent le faire le fassent pour le développement de notre sport. Et je profite de cette antenne pour ne pas parler que de basketball. Oui. Hein, il s'agit de... Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, la génération des bovins au volet. Il y avait des terrains de proximité à Messa. Et c'est comme ça que ces jeunes ont embrassé le volleyball. Et le Cameroun, pendant un moment, l'a été. Alors, le jeune Bekombo, vous savez que à l'école publique d'Aqua, il y avait des terrains de volley et de divertissement. En divertissement, sont devenus de très grands joueurs qui ont joué jusqu'à l'équipe nationale de France de volley. Je pense que la proximité, il faut amener ces espaces de jeu au niveau de la proximité. Nous apporterons tout notre concours pour qu'il en soit ainsi, dans la mesure de nos moyens, mais bien entendu, ceux qui en ont un peu plus devraient le faire. C'est peut-être aussi l'occasion d'appeler au mécénat. Il faut appeler au mécénat parce qu'il y a de bonnes volontés, de bonnes âmes qui peuvent nous aider à entreprendre ces différentes actions. Et bien entendu, nous restons ouverts à cette démarche-là. Monsieur le maire, à quand le trophée Lengue Malapa dans votre municipalité? Les basketteurs attendent ça. Je m'excuse de vous le dire. Alors je vais inviter le président régional à prendre la tâche, pas du maire, mais de l'ancien basketteur Lengue Malapa, voilà, n'est-ce pas, pour que nous organisions. C'est facile, hein, et d'ailleurs nous allons associer certains vétérans qui continuent dont nous souhaiterions qu'ils continuent d'être des repères pour la jeune génération, n'est-ce pas, parce que je discutais avec certains responsables du basketball de la région et même sur le plan national. Oui. Vous savez, hein, beaucoup de gens veulent ressembler à Eto'o. Absolument. Beaucoup de gens veulent ressembler à l'ambassadeur itinérant Mila. Beaucoup de gens veulent ressembler à Abega. Il faudrait que beaucoup de gens, de jeunes,
Et vous avez bien fait de lancer ce concours. Essaye de ressembler à Mouté, Mba Mouté, qui joue. Qui veut ressembler à Batum. Nous savons tous que c'est un Camerounais qui joue dans l'équipe nationale de France et qui a gagné hier. Je crois que Portland a gagné San Antonio, c'est bien ça. Absolument. Et où il a fait un triple. Voilà. Absolument. Donc, nous souhaiterions qu'il en soit également ainsi pour le basketball et qu'à partir de là, en prenant des modèles, nous puissions développer le sport qui est le nôtre, qui reste le basketball. Alors, je précise que d'un moment à l'autre, on va aller du côté de la France pour avoir en direct Jérémy Zeli de la JSF Nanterre. Vous avez pu voir le reportage tout à l'heure de sa victoire face au FC Barcelone en basketball, bien sûr. On va commenter cette victoire et bien sûr sa saison également d'un moment à l'autre. Cela dit, je voudrais d'abord prendre ce mot de M. Sami Nono, qui, comme vous le savez, est le premier Camerounais à avoir été international en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, qui a bien voulu vous passer par ce canal pour dire ceci. Quand j'ai pris connaissance de l'invité de ce jour, j'ai voulu apporter mon témoignage à ce grand... ah voilà, Jérémy, il est en ligne. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Comment allez-vous Jérémy? Ça va et vous? Bien, merci déjà d'être en direct de Temps Mort ce soir encore. Déjà, je voudrais vous féliciter de votre récente et brillante victoire face au FC Barcelone en Euroleague de basket, même si le parcours dans cette compétition n'est pas forcément glorieux. Alors, cela dit, Jérémy, comment on se sent après avoir battu le multiple champion d'Europe de basket en club? Déjà, c'est une immense fierté, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est pas une victoire à laquelle on s'attendait vraiment. Et puis, ça donne envie de rêver, On dit, si on peut battre Barcelone, on peut on peut vraiment jouer chaque équipe les yeux dans les yeux maintenant. Donc, à nous de voir comment on va faire, comment on va rebondir après ce match. Et quelle a été, quelle a été la mayonnaise qui vous a permis de venir à bout de ce titan-là? Je pense que on a une vraie défense collective, on a vraiment bien défendu ensemble. On n'a jamais lâché, malgré le fait que ça a été difficile par certains moments. Et c'est vraiment cette alchimie qu'il y a dans notre équipe qui fait que nous amène où on est actuellement. Par ailleurs, on voit bien que vous vous comportez assez bien en championnat de France. Vous êtes leader en Pro A en ce moment. Est-ce que la JSF promet de remettre ça cette saison? Vous êtes champion en titre aussi. Pour l'instant, nous, on ne réfléchit pas encore vraiment comme ça. On veut d'abord les matchs les uns après les autres. Parce que si on a fait pour moi, c'est que c'est début de saison. Ce qu'on a fait, c'est victoire d'affilée, mais comme on peut faire plus de fêtes d'affilée, donc pour l'instant, on a vraiment un titre de champion de France. Et on essaie de continuer de jouer les matchs les uns après les autres. Sur le plan individuel, on peut se satisfaire de voir que vous également, vous êtes en pleine forme. On peut dire que vous avez facilement rattrapé le petit raté de l'Afro-Basket. Comment? On peut dire que vous êtes rapidement remis de l'Afro. Oui, vu que grâce à la Croatie, j'étais déjà en bon état physique, j'étais même en très bon état physique. Donc maintenant, c'était juste de me réadapter à l'équipe et trouver ma place. Et que c'était une bonne partie de l'équipe que je connaissais déjà, ça n'a pas été trop compliqué. Alors, comme c'est la première occasion qu'on a de vous avoir en direct, faisons un petit point de cet Afro-Basket. Selon vous, qu'est-ce qui n'aura pas marché à Abidjan? Je pense que ça se joue sur des détails. Parce que les deux matchs qu'on perd, c'est dominé au rebond et notre défense était beaucoup trop passive parce que le Nigeria, c'est qu'il a fait la première passe et contre la Côte d'Ivoire, on les a vraiment décidé de leur basket et on ne pouvait pas gagner comme ça. Il y avait des équipes. Alors, sur la fin, on a eu le sentiment que vous n'avez pas été, à titre personnel, une fois encore, satisfait de votre compétition, dans ce sens que vous avez donné l'impression de pouvoir donner encore plus. Sur votre bilan personnel, sur votre bilan personnel, que peut-on retenir de vous dans cet affront? Je pense que j'aurais pu faire encore mieux sur cette gamme. Ça m'a apporté encore plus que ce soit en défense comme en attaque. Donc ça donne encore plus envie de revenir pour la prochaine pour aller chercher un petit train. Alors 2015, c'est pas loin, c'est demain?
Pour vous, que faudrait-il maintenant pour que le Cameroun essaye de tuer? Que faudrait-il pour qu'on tutoie tout au moins le podium africain? Je pense qu'il faut plus qu'ils sont aussi encore à trouver des intérieurs de qualité, vu qu'à l'extérieur, c'est relativement jeune, donc c'est des gens qui sont encore sûrement là. Donc si on trouve à réussir à trouver quelques intérieurs costauds, des bons postes 5, ça pourrait vraiment faire la différence pour la prochaine CAN. Alors nous sommes avec le maire Lengue Malapaya, Alexis Sirou l'espère. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voudrait avoir non. Mais plutôt l'encourager. Hein. On a suivi la compétition, il faudrait aller de l'avant. Et je pense que des regroupements un peu plus réguliers des joueurs de l'équipe pourraient vous donner davantage de réussite. C'était le maire Lengue Malapaya, un ancien basketteur, qui est aujourd'hui le premier magistrat de Douala Premier. Ben, je vais tout simplement lui dire de maintenir cette forme et que sa prestation devrait pouvoir permettre aux basketteurs camerounais de réaliser d'autres performances sur les terrains camerounais. Alexis Sirou, il espère, est invité permanent de ce plateau. Alors, Jérémy, je vous dis gracieusement merci. Hein. Vous savez, on vous suit de très près et nous sommes fiers de ce que vous faites. Vous représentez bien sûr le vert ou jaune. Merci beaucoup. Bonsoir et bonne chance en Euroleague, où c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors nous étions en direct avec Jérémy Zoli, qui, comme vous le savez, camerounais, revient de l'Afro-Basket et fait une très belle performance en Pro A. C'est la première ligue, le championnat d'élite de France. Oui. Il est champion en titre et il est leader de son classement en cette saison qui démarre à peine. Mais en Euroleague, bien sûr, l'équipe pour l'instant, son équipe, la GSF Nanterre, occupe la sixième place. Mais il a quand même gagné le FC Barcelone, qui peut également être considéré comme une fierté. Revenons donc sur ce plateau et on en était à prendre le mot de Samy Nono. Quand j'ai pris connaissance de l'invité de ce jour, j'ai voulu apporter mon témoignage à ce grand monsieur du basketball camerounais. Je tiens tout d'abord à féliciter monsieur le maire Lengue Malapaya pour sa réélection comme premier magistrat de Douala Premier. Rien qu'en évoquant son nom, ce sont de merveilleux souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Nos derbies Camer Biao Jos au centre de jeunesse de Newbel. Nos derbies Cosmafrique, Camer, les All-Star Games quand je jouais à Rail de Douala. Nos matchs avec l'équipe nationale du Cameroun et enfin la campagne des Jeux universitaires de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Oui, cette dernière, quand même, j'aimerais partager avec vous. Alors, il y avait une possibilité de renforcer l'équipe parce que, je vous l'ai dit, tout jeune, le basketball nous a permis de nous déplacer. Et on a connu beaucoup de pays et le déplacement de Yamoussoukro en était un, la ville, très belle ville, venait d'être construite et le Youk devait donc aller à Yamoussoukro. C'était un match amical, c'était une compétition internationale? Non, c'était une compétition internationale et par la suite, nous sommes revenus à Yamoussoukro avec l'équipe nationale dont parle Samy et je crois que c'est à ce moment-là, Saint-Perron était là. Oui. Il y avait un entraîneur français dans le cadre de la coopération et qui faisait les choses de manière cybernétique à l'époque. Et il avait des méthodes d'entraînement qui étaient modernes. Scientifiques. Et nous avons joué à Yamoussoukro. Malheureusement, nous n'avions pas gagné. La Côte d'Ivoire commençait déjà à avoir de très bons joueurs. Mais c'est bien que Samy nous rappelle cela. C'est pas hier, alors, mais ça montre la fraternité qu'il y avait au sein de notre équipe, beaucoup de camaraderie, beaucoup d'amitié. Et d'ailleurs, ces vertus se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez entendu Elamé parler, Bouba a parlé tout à l'heure. Nous gardons ces contacts-là. Alors, je poursuivre ce mot. Monsieur Diputat, pour ceux qui ne l'ont pas connu, on parle d'une véritable légende, d'un joueur hyper intelligent, d'un fighter et surtout d'un leader. Il fait partie de ces aînés qui m'ont donné envie de jouer au basket, tellement il incarnait l'élégance et la finesse sur un terrain. Ouf. Chapeau bas, monsieur le maire. Ma question... Mais que de tyran, c'est pas vrai. Alors, la question,
Ne pensez-vous pas que pour notre basketball, pour que notre basketball national soit plus attractif et plus populaire, que les mairies d'arrondissement devraient créer des équipes et des centres de formation? Première question, on va commencer par là. Donc, je pense que nous allons intégrer toutes ces questions et toute cette problématique. Je pense que la mairie a un certain nombre de missions qu'il ne faudrait pas galvauder. Et je crois que j'ai un conseil municipal qui me donne le mandat. N'est-ce pas? C'est des questions qu'on va étudier au sein du conseil municipal de Douala 1er. Pourquoi pas? Donc là, en fait, la deuxième question, elle a un peu un lien avec la première. N'est-il pas temps que nos mairies mettent à la disposition de leurs administrés les infrastructures sportives, enfin dignes du potentiel que nous en avons parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire la politique de ces moyens. Mais il y a d'autres possibilités que nous pouvons envisager. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Alors, c'est un peu de la même lignée. Hein. Je vais simplement le SMS parce qu'il est arrivé, mais vous avez déjà répondu. Monsieur le maire, vous entamez votre second mandat à la mairie de Douala 1er. Nous savons qu'avec la décentralisation, la promotion du sport incombe aux mairies. Alors, quel est votre bilan dans ce domaine et que comptez-vous faire pour ce nouveau mandat en ce qui concerne la promotion du basket? Vous y avez déjà répondu. On a un autre SMS, il faut le retrouver rapidement. Voilà, il est bien là. Le maire nous rappelait un certain basketteur américain, Dominique Wilkins. C'est une bien vieille époque, hein, s'il faut parler de Dominique Wilkins. Oui, que j'ai bien connu, effectivement. Monsieur le maire, vous ne parlez pas beaucoup de votre passage comme coach des Warriors. Quels en sont vos souvenirs? Bonnie Robert. Vous étiez plutôt à Cèdre et Mercure? Cèdre et Mercure, avec... à Mercure, bon, il faut en parler. Le président Achille Kotor était un président d'avant-garde, n'est-ce pas, qui mettait à la disposition des joueurs et de l'entraîneur que j'étais un certain nombre de moyens pour bien faire le job. Après Mercure, j'ai entraîné Cèdre, mais avant ces deux clubs, j'ai été joueur et en même temps entraîneur de la SNEC. La SNEC avait une très bonne équipe, hein, Alexis, bien sûr. vous vous rappelez, et ma foi avec beaucoup de résultats. Alors vous faites le modeste sur ce coup, mais je voudrais rappeler quand même qu'avec Mercure et Cèdre, vous avez quand même eu de bons titres. Hein. Oui, champion du Cameroun, je crois un titre de coupe. Voilà. Bonsoir, que pensez-vous, monsieur le maire, de notre Jordan D. Edson? La suite, c'est s'il vous plaît, invitez-le sur le plateau, Moustapha Donga Oundéré. On va certainement... Edson. Voilà. Oui, j'ai eu à entraîner Edson à Mercure. Ah ouais. Oh là là, un joueur talentueux, mais on l'a perdu de vue. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est parti du côté de l'Europe de l'Est. Il ne joue plus aujourd'hui à cause de ses genoux. Non, mais c'est un joueur talentueux. Voilà, je crois qu'on va finir, on va prendre les quelques derniers SMS. Le Cameroun ne fait pas partie de... Le Cameroun ne fait pas venir tous ses joueurs. On se plie toujours pour qu'on n'a pas... Je pense, comme c'est pas écrit... Au lycée polyvalent, il est interdit aux jeunes de jouer au basket depuis bientôt 6 ans. Même la délégation des sports n'a rien pu faire après de multiples requêtes. Bon, le texte, comme il est long, il y a certainement un manquant. Mais en même temps, justement, il y a ce problème d'accès aussi aux infrastructures même existantes, monsieur le maire. Pour celles qui existent. Je pense une fois de plus qu'il faut s'organiser. Et le lycée polyvalent, ils ont également un bon gymnase qui me rappelle celui de Macat, construit par les frères du Sacré-Cœur à l'époque. Et je crois une fois de plus qu'il faut s'organiser. Si nous avons quelques infrastructures, il faut les mettre à la disposition des pratiquants. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ouvert. Bonsoir, Astou Ndiaye, une ancienne joueuse du Mali. Notre avantage, c'est les plus petits, parce qu'elles jouent beaucoup ensemble. Bravo aux joueuses camerounaises et bon courage. Merci et bonsoir à vous, hein, surtout au Mali, dont on sait que vous ne passez pas forcément des moments
de paix tranquille. On vous souhaite beaucoup de courage et on vous dit vraiment merci de participer à cette émission. Comme quoi, STV vous rapproche du Cameroun. À monsieur le maire, à monsieur l'expert, comment se faisait la sélection des joueurs pour l'équipe nationale? Existait-il le fameux All-Star Game où le coach draftait les joueurs par connaissance? Dikembe Adebayor, jeune basketteur. Justement, comment se faisaient les jeunes basketteurs togolais jouant à Espoir Basket de Yaoundé? Comment se faisaient les sélections à l'époque? Disons Peut-être que Alexis va répondre. Non, les entraîneurs associaient les coachs à la sélection. À la fin de chaque All-Star, on avait des éléments qui avaient un certain potentiel que l'on retenait. Et au fur et à mesure, on utilisait la communication pour les encourager. Mais je voudrais profiter, monsieur le député, pour parler des fameux All-Star Games. Absolument. C'était une compétition extrêmement rude. Une fois de recrutement. Oui, si vous êtes bon dans le All-Star Game, on ne peut pas vous rater. C'était une compétition qui se passait entre Douala et Yaoundé. On choisissait 3 ou 4 équipes, 6 joueurs par équipe. Pendant tout un week-end, vous jouez le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche matin. Et il fallait avoir une condition physique extraordinaire. Il fallait avoir une adresse véritable. Et c'était le lieu par excellence, n'est-ce pas, pour choisir les internationaux camerounais. Et il n'y avait pas Non, le choix se faisait au vu et au su de tout le monde. Les meilleurs étaient draftés. Voilà. Il n'y avait pas de problème. Il y avait comme une unanimité autour des joueurs. Voilà. Oui. Alors, je voudrais qu'on fasse un autre stop, l'un des derniers certainement dans cette émission, pour évoquer en quelques mots une question d'assurance, parce qu'effectivement, on a remarqué que c'est un domaine négligé. Très peu de joueurs le sont, très peu d'équipes, et malgré les dispositions qui sont souvent prises ou pas, nous nous sommes rapprochés d'un cadre en assurance pour essayer d'évoquer cette question dans cette émission-ci. Il s'agit de Madame Alice Mekinda qui nous en parle. C'est juste derrière cette interview. Le sportif est généralement exposé à des risques. Il est exposé à des risques du fait de sport qu'il pratique. Bon, nous avons des sports comme le football, on peut se faire mal. Il y a des accidents qui peuvent survenir à l'occasion d'une rencontre. Nous avons donc prévu à cet effet une responsabilité civile des associations sportives. Cette assurance regroupe en même temps la responsabilité civile des dommages qu'on peut causer aux tiers et qui peut survenir également entre eux. Et également une individuelle accident, ça veut dire qu'un accident qui pourrait survenir au cours d'une rencontre sportive. Le risque de ne pas se faire rembourser. Le risque de ne pas se faire rembourser en cas d'accident, d'accident survenu au cours d'une rencontre et qu'ils subissent des lésions au cours de cette rencontre et qu'ils déboursent des frais pour se faire soigner. Et ces frais-là peuvent ne pas être remboursés parce qu'ils n'ont souscrit aucune assurance. Donc vous voyez un peu le risque qu'ils courent en ne s'assurant pas. Lors d'une manifestation sportive suivie un accident, il faut déjà que l'assureur puisse être informé de cet accident-là. Dès qu'il a donc l'information, si c'est une responsabilité civile avec individuel accident qui est prise, on va donc regarder l'assuré qui est le footballeur va se rendre à l'hôpital, le médecin va déclarer son incapacité ou prenons le cas de décès. En cas de décès, il y aura un capital qui a été souscrit au départ par l'assuré. Parce que nous, les assureurs, avant de vous assurer, on vous demande les capitaux souscrits, les types de capitaux que vous voulez souscrire. Et c'est ce capital-là qui sera versé à ses ayants droit et à ses bénéficiaires. Mais en cas d'invalidité, le taux d'invalidité sera déterminé par le médecin qui est l'autorité compétente en matière médicale. Ce taux-là sera communiqué à l'assureur et l'assureur remboursera en fonction de ce taux d'incapacité
et en fonction du capital qui a été souscrit. Je voudrais vous rappeler que le tournoi de pré-saison se poursuit également du côté du collège Bao de Bonamou Sadi. Le week-end prochain, samedi et dimanche, vous aurez encore quelques rencontres et les équipes y participent de plus en plus. Certainement qu'au fur et à mesure, on aura le point de cette actualité. Vous voulez dire un mot sur... Je voulais profiter justement pour parler de ce problème lié à l'assurance et des sportifs. En quelques mots. Hein, oui, c'est justement un domaine sur lequel les entraîneurs n'insistent pas, les dirigeants également. Et c'est lorsqu'il y a un incident sur le terrain qu'on se pose la question. Combien d'équipes n'avons-nous pas vues déjà sur un terrain n'ayant pas de trousse pharmaceutique? Encore moins lorsqu'il y a une fracture, voire même un cas de décès. Donc nous souhaitons tout simplement que les dirigeants, que les entraîneurs puissent faire... Ça ramène aux questions d'organisation dont on parlait tout à l'heure. C'est tout simplement ça. Hein. Ouais. Et le sport moderne ne peut pas être performant sans un certain nombre de structures mises en place, dont l'assurance fait partie. Et je pense qu'Alexis a raison. Il faudrait travailler dans ce sens. On va aller du côté des États-Unis pour avoir le résumé de quelques rencontres, notamment du meilleur championnat de basketball au monde, la NBA. Sacramento a joué contre Golden State Warriors, du moins c'est l'un des matchs qu'on va voir. Le match de Luc Richard bat à Moutet et les Suns étaient face aux Thunders. Malheureusement, Luc Richard n'a pas remporté la partie qu'on va regarder. En 3 sorties d'ailleurs, son équipe pour l'instant n'a qu'une seule victoire. Suivez plutôt. Klay Thompson couldn't have played him any better than that. Yeah, they let him ride him a little. Cousins with a steal. And Cousins with the first bucket. Steph Curry again. And really improved. And I think their defensive concept is improved dramatically with Michael Malone. Steph Curry hitting the three. Steph Curry. And here come the Kings getting a free one. McLemore will finish it up. For 3 on the season. He hit 9 all of last year in the playoffs. And one, but high drama in the final 10 seconds. Warriors shoot it at 52%. Douglas, he's held Isaiah Thomas in check, and that's not easy to do. McLemore. David Lee right to the lane to lay it up and in. And that way you get your body by your defender, and watch the long step. Right, there it is, past Patterson. Just a little hesitation, because it was... games, but you can see the talents there. Curry 3 and kind of funny. They don't expect it. Go right to Curry, they did on the deflection. Cousins running the floor, and he'll be rewarded. Create some turnovers and go the other way and score, and possible 3-point play. And also, Bob, we saw that a lot last year. Another steal, another turnover, another game. Because lob to Bogut. And it's just too much, too far to handle. Iguodala can do that. As you attack with the dribble and figuring that out. And find Isaiah Thomas. Clears some space and drops in at the 5-minute mark with the ball. Lead down. It's been a first week of surprises all around the NBA, and it continues in Oklahoma City with Russell Westbrook way ahead of schedule. And that guard, 6'3" from UCLA, number 0, Russell Westbrook. He injured his knee back in April in the second game of the playoffs, had another procedure on that knee, and was supposed to be out for a while, but look at him in the home opener for the Thunder. Got off to a rough start. You'd have to imagine he'd be a bit rusty. 3 first-quarter turnovers for Russell Westbrook as the Thunder try and bounce back from that tough loss to Minnesota on Friday night. But here he goes. 2 of 3 in the first quarter, 5 points. Westbrook on the blow-by.
played over 9 minutes of the first quarter. Of course, wasn't the starting lineup. Now Westbrook getting it to Kevin Durant, who had 13 in the half. Thunder led it by 1. But they trailed by 1 at the break. On to the third quarter, where Phoenix gets a big-time scare. The team's second leading scorer through the first 2 games, Goran Dragic, goes to the hoop, rolls his ankle. He would have to leave the game. Dragic played about 20 minutes, scored 10 points, did not return with the ankle injury. Phoenix committed 25 turnovers, and the Thunder turned that into 25 points, and the combo is back. Westbrook to Durant, OKC by 5. Now Eric Bledsoe says, give me that ball. Takes it right away from Perkins, drives for the bucket and the foul. 26 points for Bledsoe, having to carry the scoring with Dragic out. Bledsoe, one of his career-high 14 assists, gets it to Channing Frye. Part of a 13-2 run. Frye had 14. The Suns hit 14 from downtown. Westbrook taking it coast to coast. He looks good. 33 minutes of action. Westbrook, 21.7 assists. That tied the game at 79. Now the Thunder working it around. A 3, a rare 3. Look at that. Only the second of the game for the Thunder. They went on a 14-6 run, and they dropped 36 points in the fourth quarter. Take a look at this hustle play. Eric Bledsoe's pass deflected, saved by Derek Fisher. Westbrook misses, but Durant is there. KD 10 in the fourth, finishes with 33 points and 10 rebounds. The Thunder get the win, and their 11th straight W over the Suns, despite OKC being 14 of 53 from downtown over their first 3 games this season. Alors, comme vous le savez, STV a l'exclusivité de la diffusion des rencontres de la saison régulière en NBA, mais aussi des playoffs futurs jusqu'à la finale. Et vous pouvez retrouver un match phare tous les dimanches à partir de 16h sur cette antenne et les résumés des autres rencontres. Donc, prenez désormais ce rendez-vous, déjà depuis hier, dimanche, et les autres dimanches, vous le savez également. Ce sera ainsi sur cette antenne. Cela dit, je vous propose, monsieur le maire, surtout à vous, monsieur l'expert aussi, et chers téléspectateurs, de regarder cette image. On va repartir loin dans les années 1982. C'est l'image souvenir de ce lundi. L'équipe de basketball de l'enseignement supérieur aux Jeux au SUC de Garoua en 1900. De Ngaoundéré, pardon. Ça, c'est Ngaoundéré, ça. Ngaoundéré. Oui, c'est Ngaoundéré. En 1982. Debout, de gauche à droite, Mbita, Mbindenge Robert, Zoku Marcel, Oumarou Nicodème, Esako, Missy Jean-Paul, Puna Djambou Dominique Pichou, et le feu Billy Jack, Accroupi, le Congo Georges, Atangana Jean-Ruben, et Nandjoum Mbwanga et Ngumba. Ça vous rappelle, ça vous dit pas forcément. C'est la génération immédiatement après nous. Oui. Donc, on a voulu partager. D'ailleurs, une fois encore, c'est grâce à la contribution assez forte et poussée de Samy Nono, qui, comme vous le savez, nous suit de près dans le cadre de cette émission. C'est lui qui nous a fait parvenir cette image. C'était donc l'image de la semaine et c'est par cette image qu'on va sortir, hein, peut-être pour rappeler simplement de partir, puisque la saison pour l'instant est en stand-by, en attendant bien sûr la finale de la Coupe du Cameroun de basket qui va se jouer le 16 novembre prochain. On demande à tout le public de temps en temps d'aller du côté de Bramoussadi pour suivre les rencontres de pré-saison. Monsieur le maire, vraiment je vous dis gracieusement merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir amené longtemps en arrière avec ces souvenirs et je suis particulièrement content de voir que le basketball se poursuit et nous allons apporter du nôtre. N'est-ce pas, pour soutenir ce sport qui nous a apporté tant de fierté. Alors, avant de vous dire merci, monsieur l'expert, permettez-moi de donner le nom du vainqueur du jeu concours de ce soir. C'est un habitant de Douala, du côté de la cité SIC. Il s'appelle Gaël Liquin. Il est donc le vainqueur de ce maillot, avec lequel il va certainement repartir, à condition qu'il vienne dans nos bureaux pour les récupérer dès demain. La question était celle de savoir, alors il était question de nous donner le nombre de jeunes Camerounais, alors de jeunes basketteurs qui chaque année
précisément cette année, sont partis en Afrique du Sud pour prendre part au camp NBA. Vous le savez, c'est Luc Richard Mbamouté qui organise le camp au Cameroun. Ensuite, les recruteurs de la NBA viennent en Afrique du Sud et les meilleurs sont sélectionnés pour avoir des bourses, bien sûr, gracieusement offertes, et poursuivre leurs études aux États-Unis. Gaël Liquin, donc, a donné le nombre. C'est 5 basketteurs du camp qui ont pris part cette année, comme depuis 2 ans déjà. Cela dit, je vais vous inviter à la mécanique, monsieur le maire. Vous vous souvenez de la mécanique du temps mort, lorsqu'on demande le temps mort? Tango. Ben Avant oui. la mécanique. Oui. Oui, je voudrais profiter de cette opportunité. Il y a 7 ans que j'ai perdu ma maman. Ah, le monsieur. 9 novembre. Monsieur, laissez-moi faire ça dans vraiment... Eh bien, je pense que nous allons profiter comme ça pour lui dire. Profonde pensée, monsieur l'expert. Merci. Vraiment profonde pensée. Merci, Merci. du sacrifice que vous faites tout le temps pour être là avec nous. Merci beaucoup. Et on vous accompagne également dans ce souvenir. Alors, on va faire la mécanique de temps mort, monsieur le maire. D'accord. Parce que c'est comme ça qu'on se sépare avec nos téléspectateurs. tous Mais les il faudra montrer par la suite l'équipe qui a demandé le temps mort. C'est l'équipe de temps mort. Chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition. En rediffusion, mercredi entre 16h et 17h30, bien sûr. Lundi prochain, nous serons encore là. Mais comme je l'ai dit, ce sera après le rendez-vous de dimanche pour les rencontres de NBA. Bonsoir. Le 5 majeur rentre dans le vestiaire. And you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, you was chilling with his homies. This week and you're going out. Try to stop you, you're going off. Hair done and your nails done too. I'll wait in the finish. Think I'll laying at the hottest spot tonight, you're going. Funny fellas rolling in the Lexus trucks and Hummers.